Nous parlons de la dépression comme d'une crise moderne. Mais si l'un des esprits les plus brillants du XIXe siècle l'avait déjà décrite, brute et sans filtre bien avant que la psychologie n'existe, nous vivons à une époque où presque tout le monde connaît quelqu'un qui lutte contre la dépression. La terminologie est désormais clinique, code DSM, neurotransmetteur, ISRS. Mais dans les années 1800, il n'y avait pas de langage pour ce type de douleur, pas de cabinet de thérapeute, pas de diagnostic, pas d'espace pour décharger le poids qui pèse sur votre âme. Et pourtant, il y eut un homme qui vivait en silence, marchant seul à travers forêts et montagnes, tourmenté par la douleur à la fois physique et spirituelle. Exilé du monde académique, incompris par presque tous ceux qui l'entouraient, mais qui écrivait quand même. Il pensait. Il regardait le vide et décrivait ce qu'il voyait avec des mots que personne n'avait jamais utilisés auparavant. Son nom était Friedrich Nietzsche. Il n'était pas psychologue, mais il voyait la dépression pour ce qu'elle était réellement, pas seulement de la tristesse, pas seulement un état d'humeur basse, mais une crise de sens, une paralysie spirituelle, une déconnexion profonde de ce qu'on nous a appris que la vie devrait être. Et ce qui est incroyable, c'est que Nietzsche ne tentait pas de diagnostiquer la dépression, il essayait de la survivre. Son œuvre ne se lit pas comme un manuel de psychologie. Elle se lit comme une âme criant dans le vide, cherchant quelque chose de solide auquel s'accrocher. Et c'est là que cela devient puissant, car bien avant Freud, Jung, la thérapie cognitive comportementale ou n'importe quel influenceur de psychologie sur TikTok, Nietzsche posait déjà des questions auxquelles nous ne savons toujours pas répondre, des questions qui traversent le bruit ambiant. Que faisons-nous quand la vie perd ses couleurs? Que se passe-t-il quand la vérité se transforme en poussière? Comment trouvons-nous la force de continuer quand tout en nous veut s'arrêter? Cette vidéo ne parle pas seulement de Nietzsche comme figure historique. Elle montre comment ces pensées brutes, controversées, spirituelles peuvent nous aider à comprendre ce qu'est réellement la dépression sous la surface et pourquoi la guérison pourrait avoir moins à voir avec réparer et plus avec transformer. Restez jusqu'à la fin, car nous allons décortiquer comment les moments les plus sombres de ce philosophe pourraient illuminer votre voyage intérieur d'une lumière étrange et féroce, surtout si vous vous êtes déjà senti coincé dans le brouillard, vous demandant quel est le sens de tout cela. Commençons par ce que la plupart des gens comprennent mal à propos de Nietzsche. Ils pensent qu'il était juste un type en colère et arrogant qui criait « Dieu est mort », comme un adolescent rebelle. Mais cette phrase « Dieu est mort » n'était pas une célébration, c'était un deuil. C'était la terrifiante réalisation que les anciennes structures de sens s'étaient effondrées. L'échafaudage spirituel qui soutenait la société et l'individu s'était écroulé et rien ne l'avait remplacé. Et elle a vu que la perte de foi n'était pas seulement un problème religieux. C'était un tremblement de terre existentiel qui laissait les gens errer, vides et sans ancrage. Nietzsche vivait dans les ruines de la croyance et il n'a pas essayé de l'adoucir. Il n'a pas dit « tout ira bien ». Il a dit « si tu regardes longtemps dans l'abîme te regarde aussi ». Et c'est là que sa vision devient spirituelle. Nietzsche a compris que ce que nous appelons aujourd'hui la dépression n'était pas seulement émotionnel ou chimique. C'était un effondrement du sens personnel. Lorsque l'histoire que nous nous racontons sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici ne correspond plus, quelque chose en nous se fracture. Il a appelé cela la crise nihiliste, et il l'a vécu non pas de loin, mais jusqu'au plus profond de ses os. Nietzsche a souffert de maladies chroniques, de migraines qui le clouaient au lit pendant des jours, du rejet académique, d'amitiés brisées, d'aucune relation amoureuse et d'une solitude si intense qu'il est difficile à imaginer. Mais au lieu de fuir, il s'est tourné vers cela. Il l'a écouté. Et dans cette écoute, il a trouvé quelque chose de puissant. Il a écrit « Il faut encore avoir du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante ». Ce chaos et cette tempête intérieure n'étaient pas la fin. C'était le début de quelque chose de nouveau, mais seulement si tu es assez courageux pour l'affronter. Avant de continuer, si tu aimes élargir ton esprit et explorer les couches profondes de la vie, abonne-toi à Fractal Wisdom pour ne jamais manquer les idées qui t'aident à penser, ressentir et vivre plus consciemment. Maintenant, nous allons approfondir la vision de Nietzsche sur la manière de survivre à la tempête de la dépression sans se perdre soi-même, et comment ce qu'il appelait l'Übermensch pourrait contenir une clé surprenante pour la guérison. Commençons par clarifier une chose, le terme Übermensch est souvent mal interprété. La culture populaire et les mêmes Internet l'ont transformé en une idée macho et obsessionnelle de supériorité,
comme si Nietzsche parlait d'un superhomme alpha. Ce n'est pas ça du tout. L'Ubermensch n'est pas quelqu'un qui domine les autres. C'est quelqu'un qui transcende ses propres ruines intérieures. Quelqu'un qui reconstruit le sens à partir de zéro après que tout ce en quoi il croyait s'est effondré. Quelqu'un qui traverse le feu existentiel et renaît. En d'autres termes, ce n'est pas un concept de pouvoir sur les autres, mais une métaphore d'alchimie intérieure. Quand Nietzsche parlait de la dépression, bien qu'il n'ait jamais utilisé ce mot, il la décrivait comme une sorte de mort spirituelle. Un moment où tout ce que nous pensions important s'effondre, ce qui semblait solide se transforme en poussière. On a l'impression que le centre de la vie a disparu et que nous errons sans boussole. Mais ici Nietzsche renverse le script, il ne voyait pas cet effondrement comme un échec, mais comme une initiation. Comme un rite de passage, une descente dans l'au-delà de la psyché, ce que certaines traditions spirituelles appellent la « nuit noire de l'âme ». Pour Nietzsche, la dépression n'était pas l'ennemi. La nier, oui. Parce qu'enfouie dans cette obscurité se trouve une invitation cachée à confronter les illusions qui ne nous servent plus et à donner naissance à quelque chose de plus authentique. C'est là que l'Ubermensch entre en jeu. Alors, comment parcourons-nous ce chemin? Comment vivons-nous l'effondrement sans nous perdre à jamais? Nietzsche ne nous a jamais donné un manuel pas à pas, mais ses écrits offrent quelque chose de mieux, des outils psychologiques et spirituels pour l'âme. En voici 3. Numéro 1. Amor fati, l'amour du destin. Il ne s'agissait pas seulement d'accepter la vie, mais de l'embrasser tout entière, la beauté, la souffrance, la joie, la douleur. Nietzsche nous appelait à cesser de résister à l'incontrôlable et à dire oui. Cela aussi appartient. Non pas comme une résignation passive, mais comme un oui actif à la vie. Il a écrit « Ma formule de la grandeur chez un être humain est amor fati, que rien ne soit autrement voulu. » Pense Dashi. Et la dépression se nourrit souvent du rejet du moment présent. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi maintenant? Amor fati inverse cela. Il dit, même ce moment a de la valeur. Même cette douleur pourrait contenir une clé. Numéro 2, devenir qui tu es. Nietzsche croyait que la plupart des gens vivaient des vies façonnées par les scripts sociaux, jouant des rôles, cherchant l'approbation, vivant dans la peur du jugement. Et la dépression, d'une manière étrange, expose les fissures dans ce système. Elle nous force à nous demander, à qui appartient vraiment la vie que je vis? L'Ubermensch n'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui s'est libéré des vieux masques et qui a osé demander, qu'est-ce qui est vrai pour moi? C'est la naissance de l'authenticité à travers la douleur. Numéro 3, volonté de puissance, pas de contrôle, mais énergie créative. Un autre terme mal compris. Et la volonté de puissance de Nietzsche n'est pas de contrôler les autres, mais l'élan à grandir, à se transformer, à devenir. Même dans nos moments les plus bas, il y a souvent une étincelle d'énergie intérieure qui veut évoluer. C'est la volonté de puissance. Elle n'est pas bruyante ni flashy. Parfois, c'est juste le murmure qui dit « continue ». Nietzsche n'a pas offert de réponse facile. Il n'a jamais dit « pense positif ». Ce qu'il a offert, c'est de l'honnêteté, parfois brutale. Mais c'est aussi ce qui rend son œuvre authentique. Elle savait que la guérison ne consiste pas toujours à se sentir mieux. Parfois, c'est s'éveiller, démolir les fausses histoires, se tenir dans les ruines de ta vieille vie et demander « et maintenant ?» Pas en victime, mais en créateur. C'est le chemin de l'Ubermensch. Pas quelqu'un au-dessus de la souffrance, mais quelqu'un qui renaît à travers elle. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a vu tout cela 100 ans avant que la psychologie grand public ne commence à explorer ses idées. Avant que nous ayons des mots comme crise d'identité, angoisse existentielle ou travail de l'ombre, Nietzsche était déjà là-dedans. Il ne diagnostiquait pas de l'extérieur. Il le ressentait, le vivait et écrivait à travers cela. C'est pourquoi ces idées résonnent encore si profondément, surtout pour ceux qui ont traversé leurs propres hivers intérieurs. Avant de continuer, prends un moment pour penser à ceci, et si ta noirceur n'était pas un détour, mais le début de ta vraie histoire, parce que maintenant, nous allons parler des idées de Nietzsche sur la souffrance comme catalyseur de transformation, et comment il a défié la même idée de bonheur. C'est là que cela devient réel. Dans notre culture, le bonheur est vendu comme un produit, lisse, brillant, facile à digérer. Médite plus, pense positif, mange du cal, optimiste à routine matinale, souris malgré la douleur. Et si tu n'es pas heureux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, non?
Mais Nietzsche voyait ce genre de bonheur comme superficiel, une sorte de sédation. Il ne s'intéressait pas au temporaire ni à la pensée, que des bonnes vibes. Pour lui, le bonheur n'était pas le but de la vie. Être entier, oui. Et l'intégrité ne vient pas sans traverser ses ombres. Il a dit simplement, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Cette phrase a été tellement utilisée qu'elle a presque perdu sa puissance. Mais Nietzsche voulait la dire dans un sens beaucoup plus profond que la version cliché. Elle ne glorifiait pas la douleur. Il ne disait pas que la souffrance est bonne, comme un système de récompense tordu. Ce qu'il voulait dire, c'est que la souffrance est inévitable, mais qu'elle peut être utilisée. Elle peut te façonner, te forger et t'éveiller, si tu l'affrontes consciemment. Pensons un instant, dans une société entraînée à éviter l'inconfort à tout prix, que se passe-t-il quand on arrête de fuir la douleur et qu'on l'écoute vraiment? Nietzsche voyait la douleur comme un point de pression spirituelle, un signal que quelque chose en nous veut évoluer. Dépression, anxiété, deuil, elles ne viennent pas pour nous détruire. Elles viennent quand notre réalité actuelle ne peut plus contenir la vérité de ce que nous sommes en train de devenir. C'est là que la souffrance devient un seuil. Nietzsche a écrit, vivre, c'est souffrir. Survivre, c'est trouver un sens à la souffrance. Mais voici le twist, il ne voulait pas dire que nous devons forcer un faux sens à notre douleur. Il voulait dire que le sens émerge quand nous nous engageons avec la souffrance elle-même, quand nous la laissons nous enseigner, nous façonner, nous débarrasser des mensonges et nous montrer qui nous sommes vraiment. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la vraie vie? Disons que quelqu'un perd son emploi. En surface, c'est une crise, un effondrement. La dépression s'ensuit. La honte entre en jeu. Le monde paraît instable. Mais sous l'œil de Nietzsche, ce n'est pas qu'une mauvaise fortune. C'est une initiation. Et la fin d'une identité et le commencement d'une autre. Une mort et une possible renaissance. Et si cette personne écoute ce que la douleur dit réellement, cet emploi n'a jamais été aligné avec son âme, ou elle a dépassé cette version d'elle-même, alors quelque chose change. Et la douleur devient non la fin, mais le feu qui transforme le métal. C'est l'évolution. C'est la sagesse cachée de la souffrance. Toute la philosophie de Nietzsche repose sur cette vérité radicale, il n'y a pas de transformation sans inconfort. Plus la lumière est brillante, plus l'ombre est profonde. Plus la conscience est élevée, plus la responsabilité d'intégrer l'obscurité qui l'accompagne est grande. C'est pourquoi Nietzsche rejetait les définitions douces et confortables du bonheur. Pour lui, le bonheur n'était pas du confort, mais une résistance avec courage. Elle écrivait sur elle, esprit de gravité, cette force en nous et autour de nous qui essaie de nous maintenir au sol, le doute, la peur, l'inertie, les attentes sociales, notre critique intérieure. Il demandait, et si le vrai bonheur n'était pas d'échapper à ce poids, mais d'en danser avec lui. L'image qu'il utilisait est puissante, le funambule, une figure marchant sur une corde raide tendue au-dessus de l'abîme, équilibrant chaos et contrôle, toujours à un faux pas de la chute, mais marchant quand même, devenant encore. Pour Nietzsche, voilà à quoi ressemblait le vrai bonheur, pas la perfection, pas la sécurité, mais le mouvement vers le devenir. Accepter ta douleur. En faire quelque chose. Transformer les effondrements en progrès. Pas d'une manière mièvre, mais de la façon la plus concrète, de chair et d'os. Et peut-être que c'est ce que nous faisons tous, nous équilibrant sur cette corde, tombant, nous relevant, questionnant et grandissant. Et ne poursuivant pas le bonheur, mais la vérité. Cette vérité fait souvent mal avant de guérir. Nietzsche n'a pas offert de réconfort. Il a offert du courage, un miroir et un défi. Quand tu commences à voir ta souffrance non pas comme une punition, mais comme une initiation à des couches plus profondes de l'être, quelque chose de sauvage se produit. Tu arrêtes de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et tu commences à demander « Qu'est-ce que cela réveille en moi ?» Ce changement transforme tout. Maintenant, prends un moment et demande-toi « Quelle partie de ta vie ressemble à une chute, mais pourrait en réalité être un progrès déguisé ?» Parce que maintenant, nous allons parler de la dernière et la plus mal comprise idée de Nietzsche, l'éternel retour, et pourquoi elle détient la clé non seulement pour survivre à la douleur de la vie, mais pour la reconsidérer radicalement. Ce n'est pas qu'un concept philosophique. C'est une bombe spirituelle. C'est peut-être la question la plus importante que tu te poseras jamais. Parce que cette idée ne concerne pas seulement le temps, la métaphysique ou une théorie abstraite. C'est un miroir que Nietzsche tient face à ta vie et qui demande « Et si tu devais vivre cette même vie encore et encore pour toujours, pas seulement les bons jours, pas seulement les moments forts ou la version guérie de toi, mais chaque instant, chaque silence gênant,
chaque chagrin, chaque crise de panique, chaque heure confuse à fixer le plafond en pleine nuit en te demandant ce que tu fous dans ta vie et tout cela en boucle éternelle. Pourrais-tu dire oui? Le ferais-tu? Ce n'est pas une question de punition ou de karma. Nietzsche ne disait pas que cela arriverait. Il demandait, et si c'était le cas? Parce que si tu ne pouvais pas dire oui à vivre ta vie telle qu'elle est, alors peut-être que quelque chose doit changer. C'était le test spirituel de Nietzsche, son filtre ultime pour le sens. Il croyait que si tu pouvais affirmer ta vie, chaque blessure, chaque regret, chaque chapitre chaotique et dire oui, alors tu étais vraiment vivant. Tu n'existais pas seulement. Tu choisissais ta vie, tu ne la vivais pas en mode pilote automatique. C'est ce que la plupart des gens ratent. L'éternel retour n'est pas une question de temps. C'est une question d'amour. L'amour le plus profond. Celui où tu regardes ta propre vie et même avec toutes ses cicatrices, tu dis, je le referai tout parce que ça a fait de moi ce que je suis, et je suis toujours en devenir. La plupart passent leur vie à fuir la douleur, leur passé, leurs erreurs, leurs traumatismes. Mais Nietzsche inverse complètement la question, peux-tu vivre de telle manière que même tes pires jours fassent partie de quelque chose de significatif, pas parce qu'ils ont été faciles, mais parce que tu es devenu quelqu'un grâce à eux. Et c'est là que tout se relie. Nous avons parlé de l'abîme, de l'effondrement de l'ancien sens, de la dépression comme mort spirituelle, du chaos dans la tempête, de la renaissance. Mais l'éternel retour, c'est le moment où l'histoire cesse d'être aléatoire et devient sacrée. Imagine cela avec moi, tu n'es pas ici juste pour survivre à la vie. Tu es ici pour créer une vie à laquelle tu pourrais dire oui, même si elle se répétait pour toujours. Cela ne signifie pas que tu aimeras chaque instant. Nietzsche non plus. Il a souffert plus que la plupart de douleurs physiques, tourments mental, isolement, effondrement. Il est mort dans le silence et l'obscurité. Mais ce qu'il a laissé derrière lui, c'est un plan pour vivre consciemment. Une vie pas construite sur le confort, mais sur la profondeur, la liberté, la responsabilité radicale. Créer du sens à partir de la douleur, pas en l'évitant, mais en la revendiquant. Quand tu embrasses l'idée de l'éternel retour, chaque moment devient sacré. Chaque choix compte. Chaque seconde a du poids. Tu arrêtes d'attendre que la vie commence après ta guérison. Tu arrêtes de retarder la joie. Tu arrêtes de blâmer le destin. Tu commences à demander, si je devais vivre cet instant pour toujours, comment le vivrais-je différemment? Que dirais-je, ferais-je ou ressentirais-je si ce n'était pas juste le temps qui passe, mais l'éternité déguisée? C'est le cœur de la psychologie de Nietzsche avant la psychologie. C'est pourquoi ces mots semblent être un remède pour ceux qui ont touché le fond. Il n'a pas offert un faux espoir. Il a offert la liberté. Et la liberté de posséder ta douleur, de la façonner, de t'élever d'elle. Pas comme quelqu'un qui essaie de revenir à la normale, mais comme quelqu'un forgé par eux. Elle croyait en une force de l'âme qui n'est pas enseignée à l'école. Une rébellion sacrée où, au lieu de courir après la lumière, tu deviens la lumière en te tenant dans ta vérité sans t'excuser, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Alors voilà où nous en sommes, si tu as lutté, si tu as tout remis en question, si tu as senti le vide et as continué à marcher, Nietzsche n'est pas qu'un philosophe mort. Il est ton allié secret. Il est la voix silencieuse qui dit, oui, cette vie est dure, mais elle est toujours à toi. Possède-la, façonne-la, aime-la comme si tu l'avais choisie. Car à la fin, c'est la seule façon de trouver la paix, pas en effaçant notre obscurité, mais en apprenant à marcher avec elle, et même à danser avec elle. Merci d'être resté jusqu'au bout de ce voyage. Ce n'était pas seulement une vidéo sur Nietzsche. C'était une vidéo sur toi. Sur la façon dont tu vois ta vie et comment tu peux la remodeler un moment conscient à la fois. Et si cela t'a parlé, abonne-toi à Fractal Wisdom pour plus d'idées qui secouent l'âme comme celle-ci. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui est dans sa nuit noire et qui a besoin d'une étincelle. Souviens-toi, l'abîme ne te renvoie le regard que si tu oublies que c'est toi qui as le feu. Tu peux le faire. Continue à marcher.